Bonjour à tous, bienvenue au karaté confiné, spécifique pour les ados adultes avancés. Prévoyez avec vous une chaise, une ceinture de karaté, une corde, enfin quelque chose qui ressemble. Alors moi j'ai un sac de frappe, mais ça peut très bien être un coussin. Voilà, on s'arrange avec le matériel que l'on a avec soin. Donc, ok. On va commencer par le seiza, talon joint, seiza. Voilà, le seiza. Le morceau peut se faire debout si vous avez des problèmes de genoux ou si le sol n'est pas adapté. Morceau. Yame. Chemin veille. Kotagani veille. Kirisu. Ok, très bien. On frotte un peu les mains. C'est bien, j'ai des personnes qui se rajoutent au fur et à mesure. Restez pas sur vos canapés, participez. Allez, paume de main collée, les doigts vers le sternum puis vers le sol. Ich, ni, san, chi, go, luk, sich, ach, kyu, ju, roulement des poignets. Et dans l'autre sens. Ok, on replaque les paumes de main ici. On monte les mains, on inspire. Les pieds s'enfoncent dans le sol et la colonne vertébrale s'étire vers le ciel. Et sur l'expire, on descend les mains devant le cœur ici. Inspirez. La respiration suit le mouvement des bras. San, on descend. Chi. Go. Luk. Sich. Ach. Kyu. Ju. Ich. Voilà, je vois qu'il y en a qui arrivent en cours de route. Je commence le cours, hein, je vous laisse raccrocher tout doucement, nous suivre dès que vous pouvez. Ensuite, les doigts vont vers l'avant, on inspire et on souffle et on ramène devant le cœur. Encore, ich, on inspire devant, ni, on expire. San, chi. Ça va, Céline? Go. Voilà. Luk. Ok, c'est super, Cameron. Je vois que tu es dans ton jardin aujourd'hui. Sich. Ach. Kyu. Ju. On fait une pression à l'intérieur des mains. Ok. Ensuite, on vient, on prend un gros ballon de plage ici. On fait le dos. On arrondit le dos. On fait le gros dos. Et ensuite, sternum vers le ciel. On inspire, on expire. Hop. C'est comme si le ballon venait s'enfoncer au niveau du ventre, d'accord? Mais les côtes ne se rapprochent pas du bassin. On crée de l'espace dans son ventre et le nombril se colle à la colonne vertébrale. On inspire, on expire. On fait bouger cette colonne vertébrale. On inspire et on souffle. Paume de main vers le bas. Voilà, on garde les paumes de main vers le bas et on incline. Ich, ni, san, chi, go, luk. Bonsoir Adama. Sich, ach, kyu, ju. Ok. On écarte un petit peu les jambes, on monte les bras. Donc vous allez attraper votre poignet ici. Vous inspirez et vous expirez et on va étirer le côté du corps. Voilà. Et on revient. On inspire et on expire. Pas besoin de descendre très bas. Juste
étirez, ouvrez vos côtes, encore, inspire, expire, et on relâche, on change de côté, on inspire, on souffle, encore, on inspire, on souffle, encore, inspirez, souffle, ok, très bien, les mains sur les hanches, rotation du bassin, bien préparer tout le corps, être bien disponible, et dans l'autre sens, ok, on plie sur les genoux, bascule du bassin vers l'avant, puis bascule du bassin vers l'arrière, ich, ni, san, chi, go, le, sich, ach, kyu, ju en latéral, ich, ni, san, chi, go, le, sich, ach, kyu, ju, et la rotation sans l'engagement du buste. On isole bien le travail du bassin. On inspire, on expire. Hop, et dans l'autre sens. Ça, c'est des exercices que tous les karatékas devraient faire, sans exception, pour bien connaître en fait voilà, le maximum de ce potentiel. Il ne doit pas être bloqué au niveau des hanches. Hop, ok, très bien. Super, alors on va prendre la chaise que je vous ai demandé tout à l'heure. Ici, et la chaise c'est juste un appui, un support, on ne s'écrase pas dessus, ici, et de là on va venir faire un battement de jambes tendues devant, puis sur le côté, d'accord? Je ne demande pas de faire une grande performance de jambes, on est toujours dans la phase d'échauffement. Ich, devant, mi, sur le côté, san, j'espère que vous avez la place chez vous, chi, go, si ce n'est pas le cas vous faites sans chaise. Look, sich, ach, kyu, ju, encore, ich, ni, san, chi, go, look, sich, ach, kyu, ju. Ok, ensuite on vient chercher talon-fesse. Et on essaye de trouver une solution pour ne pas s'écraser sur la jambe qui est tendue, qui est à terre. Il faut pousser dans le sol pour ne pas se laisser écraser par la pesanteur et le poids de notre corps. Allongez votre squelette, créez de l'espace dans vos articulations grâce à vos muscles et l'intention de ne pas vous laisser écraser vers le sol. Voilà, super. Ensuite, on fait de l'autre côté. Donc, on fait de nouveau devant et latéral. San, chi, go, look, sich, ach, kyu, ju, encore, ich, ni, san, chi, go, look, sich, ach, kyu, ju, même chose, talon-fesse. Inspirez, expirez profondément tout le temps. Il faut vraiment être en présence avec sa respiration. Chaque chose que vous faites, les plus simples possibles, doivent être accompagnées d'une respiration consciente. Yamé. Ensuite, on se met face à la chaise ici. On écarte et on recule un peu les pieds. Et on va venir pousser ses ischions vers l'arrière et relâcher le buste, s'appuyer sur la chaise si c'est possible de le faire. Sinon vous faites sans, tout simplement vous faites un penché devant. On plie sur les genoux, on arrondit le dos et on revient. Ensuite on va placer une jambe devant, une jambe derrière, ici, et on va appuyer le talon dans le sol avec les pieds qui sont parallèles, c'est-à-dire ils sont dans la même direction, les orteils sont devant la chaise. Et on va pencher en avant légèrement. Ici, on va créer une ligne entre le talon, le bassin, les épaules et la pointe des cheveux. Voilà, pour étirer
le tendon d'Achille, les mollets. Et on revient, on inspire, on tend la jambe avant et on expire, on appuie. San, on inspire, Chi, on souffle. Go, on inspire, le, on souffle. Sich, Ach, Kyu, Jiu. Ok, super, on change de jambe. Hop. Les pieds dans la même direction. Voilà, ceux qui n'ont pas de chaise, vous pouvez tout simplement vous positionner comme ceci, avec, en penchant légèrement vers l'avant. Pour une fois, on vous demande de pencher un peu. Donc là, ça ne va pas fonctionner. Il faut vraiment faire une ligne entre la pointe du crâne et le bout des talons. Et on inspire et on souffle. Et on enfonce le talon dans le sol. Ich, ni, le genou va loin devant ici, le talon loin ici. La colonne vertébrale s'étire ici. Look. Sich. Ach. Kyu. Jiu. Très bien. On revient les jambes écartées. On recule de nouveau les fesses. Et on va relâcher un bras au sol en maintenant une main sur le dos de la chaise. Voilà, pour ceux qui n'ont pas de chaise, vous pouvez tout simplement faire ceci. On récupère le dos de la chaise, puis on change. Lâchez bien votre tête. Et on revient. Et de là, descendez bien vos épaules, on plie sur les genoux. Ich. Ni, on tend. San, on plie. Chi. Go. Look. Sich. Ach. Kyu. Jiu. Et on plie de nouveau, on arrondit le dos. Et on ramène les jambes. Ça va toujours? Ok, on replace la main ici, on se place en garde. Donc cette fois-ci, on va faire le Maegiri devant. Ich. Puis le Yokogiri côté. Ni. Et on recommence sans poser le pied au sol. Maegiri. Ich. Yokogiri. Ni. San. Chi. Go. Look. Sich. Ach. Kyu. Jiu. Et là, on tire le genou vers soi. Fort, 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 fort. Et on pose. Ok? De l'autre côté. On garde. Allez, Maegiri. Yokogiri. Ni. San. Chi. Go. Look. Sich. Ach. Kyu. Jiu. Et on tire le genou vers soi. Et on pose. Ok, super. Je vous laisse prendre votre ceinture. Ici. Voilà. Vous tendez la ceinture. Et on va placer la ceinture au-dessus de la tête. Donc si c'est trop long, ça va toucher la tête, donc c'est un peu embêtant. Et de là, on inspire. Et quand on passe derrière, on expire, parce que c'est un petit peu difficile pour les épaules. Peut-être, hein, ça dépend de la souplesse de chacun. Ouh là là, je vois qu'il y en a qui ouvrent grand la bouche. Surtout ne faites pas quelque chose qui va mettre en danger ou stresser l'épaule. À ce moment-là, vous écartez un peu plus. Voilà. Si le fait de passer derrière, ça fait une douleur dans l'épaule, vous n'allez pas plus loin que ça. Ça ne sert à rien d'aller chercher trop loin si votre épaule est en stress. D'accord? Allez, on y va ensemble. On inspire et on souffle. Et pour ceux qui sont très souples, vous allez faire attention de ne pas tricher au niveau du corps parce que parfois pour faire passer les épaules, on aura tendance à cambrer ou à décaler pour que ça passe. Donc nous, on doit bien ici gainer. Le buste ne bouge pas et on fait passer la ceinture en inspirant et en expirant.
Est-ce que ça fonctionne? Voilà, l'idée c'est de garder la ceinture tendue. Ou si vous avez un élastique à la maison, à aucun moment la ceinture doit devenir ramollie. Voilà, c'est super, très bien. On va garder la ceinture de côté, je vais en avoir besoin pour travailler les exercices. Alors, on va placer les mains au niveau de la hanche, ici, au niveau des hanches, et on va se placer en Zenkutsudachi, devant, ici. Voilà, et de là, on va pousser le pied devant le sol, on inspire, et sur l'expire, on descend. Ich, ni, alors, voilà. Par rapport à tout à l'heure, l'exercice qu'on a fait avec la chaise, on était penché en avant. Là, on va faire en sorte de garder le buste droit, de ne pas être penché en avant. Par contre, c'est pas parce qu'on garde le buste droit qu'on va casser au niveau des reins et qu'on va appuyer les épaules vers les talons. Il faut bien que les épaules soient au-dessus du bassin pour ne pas écraser vos lombaires. Ok? Encore. Allez, on pousse. Ich, on inspire. Ni, on souffle. San, chi, go, look, sich, ach, kyu, ju. On change de jambe. Zenkutsudachi. On inspire, on souffle. Ich, ni, san, chi. Et on pousse dans le pied. Go. Sans agripper les orteils dans le sol. Look, sich, ach, kyu, ju, ich. Et on revient. Ok, super. Ensuite, on va se mettre en Zenkutsudachi face à votre chaise, ici, avec une main sur la chaise. Ok? À partir de là, on va tirer la hanche. Vous allez ouvrir votre hanche, ici, à l'aide de vos mains. On doit le voir visuellement, je dois vous voir pousser l'aile de votre hanche vers l'extérieur, sans que le genou vienne vers l'intérieur. Donc, moi, c'est assez visuel. Mais si vous avez une souple, voilà, si vous êtes un petit peu moins souple, si vous vous arrêtez là, c'est très bien. D'accord? Il faut vraiment faire en fonction de votre physiologie. Ok. Allez. Ich, on tire. Ensuite, on place la main derrière la hanche, san et on accompagne. Chi, on inspire, on tire. Go et on accompagne. Look. Sich. Ach, inspire. Kyu. Ju. Ich. Super. On change de côté. Alors moi je vais juste vous laisser votre chaise où elle est. Moi je me mets juste de l'autre côté pour que ce soit plus visuel pour vous. Ici, donc Zenkutsudachi, au départ on commence de face. On prend l'aile de sa hanche ici et on ouvre. Ich. Ni et on pousse. San, inspire. Chi. Hop là. Et qu'est-ce qui se passe avec la jambe arrière? Elle n'est pas relâchée. On pousse dans le pied pour pousser. Ich, votre main ne sert que de relais après votre talon. Ni, san, chi, go, look, sich, ach, kyu, ju. Et yame, on revient. Et yasme. Super. Très bien. Alors, on va se mettre en yoi. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'exercice qu'on a fait la semaine dernière, pour ceux qui ont fait le cours. On a travaillé sur petite position, moyenne et normale. D'accord? Enfin, normale, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est position normale, mais c'est, on va dire, la position traditionnelle en Shotokan du Zenkutsudachi. D'accord? Donc, ici, on part petit, moyen, grand. Dans ce cours, on utilisera ces trois postures encore. D'accord? Donc, talons joints, vous saluez et vous mettez en dos. Okay. Ici, on part à partir de la garde. Et vous allez avancer votre jambe gauche, puis votre bras droit dans un petit Zenkutsudachi. Puis on part sur Gyakutsuki. Et ensuite, on va faire une troisième technique avec Enpi. D'accord?
et on revient en garde. Ensuite, on va faire la jambe droite. Donc, Jodan, Shudan, NP. Et on revient en yo. Ok? Donc, j'insiste sur le travail de hanche. Le premier, ça va ressembler à un kizami, c'est-à-dire qu'on va tirer la hanche. Ensuite, en Gyakutsuki. Puis NP. Et on revient en garde. Ok? On reste en petite position pour l'instant. Allez, c'est parti. On commence avec la jambe droite devant. Donc, pour vous, c'est votre jambe droite et moi, ça sera ma jambe gauche. Allez, itch. En garde. L'autre jambe. Ni. En garde. San. En garde. Chi. Go. Look. Stitch. Hunch. Q. Ju. Eyame. Yasu. Ok, bien. Alors, quand on fait le NP, faites attention d'avoir le point sur le côté, donc pas ici, parce que ça, il y a bien des accidents d'oreilles comme ça. En plus, moi j'ai mon micro, donc je fasse attention. Ici, bien latéral, pour laisser passer le point. Ok? Et le coude est dans l'axe d'attaque, par exemple, d'un Utsuki. Et vous allez placer votre coude. Ok? Très bien. On continue. Toujours en petite position, je vous montre, vous pouvez regarder. On va partir sur un Ichiyuke Kokutsudachi. Maegeri de la jambe avant. Gyakutsuki. Et on revient en yoi. Ichiyuke. Maegeri de la jambe avant. Et Gyakutsuki. Et on revient en yoi. Ok? Attention. Donc, moi je vais commencer. Donc, vous allez commencer à votre droite. Donc, ça sera ma gauche. Ich. Yog. Ni. San. Chi. Go. Look. Sich. Ach. Q. Chu. Eyame. Et Yasme. Ok. Je vous laisse boire un petit coup. Soufflez une minute. Et on continue ensuite. J'adore parce qu'en visioconférence, je vois par exemple Adama qui est à Marseille. Tu me confirmes que tu es à Marseille, Adama? Non? Paris? Annecy? Bon, on verra plus tard. En tout cas, j'ai derrière toi un magnifique ciel avec des nuages en forme de coton. J'en ai que je vois dans le jardin, d'autres dans la chambre ou dans le salon. C'est extra. C'est riche. C'est super riche. Ok, on continue. Alors, toujours dans la petite position. Donc, la semaine dernière, vous vous souvenez, on venait devant en Zenkutsu, on venait latéral en Kokutsu, puis en Kibadachi en reculant. Donc là, on va travailler le Kibadachi Aishuke. Et regardez, ici. Et on va changer de position. Avec la jambe avant, on va passer en Zenkutsu Dachi.
puis Gedan Barai, en gardant le point au niveau de l'articulation du coude, à l'intérieur. Ok? Je remonte de l'autre côté. Aishuke, petit Kibadachi, Zenkutsudachi Inpi, Gedan Barai. Ça, on le retrouve dans Basaidai. Je remonte de profil. Aishuke, déplacement jambe avant, puis je déplace bien ma jambe, Enpi, Gedan Barai. Je reviens en Yoi. 1, 2 et 3. À vous. Aïe. Vous allez reculer votre jambe droite. Allez. Attention, on a le réflexe de partir sur une position normale. Donc soyez bien en motodachi, en petite position. L'autre jambe. Ni. San. Chi. Go. Voilà, gardez le coude ici soutenu. On a le point ici et le coude ici qui fait un angle droit. Voilà, ce qu'on retrouve dans Basaidai. D'accord? Ok. Et Yame. On va enchaîner maintenant. Premier exercice, deuxième exercice, troisième exercice. Allez, Mozubidachi, on salue. Yoi. On commence en garde. Donc le premier, ça va être 1, 2, 3. Donc cette fois-ci, on va partir dans une position moyenne. Ok? Deuxième position. On revient en garde. Et là, on va partir de l'autre côté pareil. 1, 2, 3. Puis côté. 1, 2. On reste en Bokutsu, pardon. Et de l'autre côté. Ichiuke, Mageri Gyaku. Troisième exercice derrière. Aishuke, Enpi, Gedan Barai. Et on recommence. Aishuke, Enpi, Zenkutsu en changeant de position. Et Gedan Barai. Ok, alors juste une petite consigne, quand vous faites le Ichiuke, il faut que faut pas que le coude soit sorti. Si votre coude est sorti, on n'a plus la même connexion avec les abdominaux et les dorsaux. Donc il faut que le coude soit connecté aux côtes, c'est-à-dire pas trop loin des côtes. Salut Johan, je n'avais pas vu que tu étais là. Et on va faire le Mageri à l'extérieur ou à l'intérieur, à votre convenance. Ça va dépendre de votre morphologie. Ok? D'accord, merci pour le feedback. Allez, c'est parti. Rei. Yoi. Et Kamae. Vous commencez avec votre jambe droite. Ich. L'autre jambe, même chose. Ni. Côté. San. Chi. Derrière. Bien. Est-ce que ça va pour vous? On va le refaire, hein, bien sûr, hein, on va le refaire encore. Oui. On va le faire? Oui. Oui. Oui, alors ce qui serait bien pour ceux qui sont en visioconférence, c'est que vous arrêtiez vos micros parce que ça crée des interférences. Voilà. Par contre, après le cours, on échangera en visioconférence pour voilà, connaître vos ressentis, si vous avez des corrections, enfin des questions autres. Ok? Donc pour l'instant, on suit le cours comme avec les personnes qui suivent Facebook.
Ça vous va? Alors coupez bien vos micros. Merci. Merci. Alors on reprend l'enchaînement. Yoi. Et cette fois-ci en position normale, en général. En garde. Allez, jambes droite devant. Aïe! Yoi. En garde. Pille! Yo. Côté. San. Yo. Chi. Yo. Attention derrière vous. Aïe. Yo. Ni. Yo. Talon, talon. Et yasme. Voilà, je fais des petites pauses entre pour m'assurer que tout va bien de votre côté. J'ai vu Johan partir en courant. Je pense qu'il a dû se cogner quelque part. Oui? Ok, très bien. Allez, on salue. Donc, à présent, on va s'asseoir. Hop. Ici. Et on va se positionner sur les mains et sur les pieds. Donc j'attends que tout le monde s'installe. À partir de là, il va y avoir un pied qui va être relativement proche de vous. L'autre pied un petit peu en décalé. Et vous allez fléchir les orteils ici. Vous pouvez tirer. Si vous avez les épaules comme à la plage, vous n'aurez pas de puissance. Vous allez, si vous allez avoir le pied qui pousse dans le sol, vous allez avoir de la force dans votre hanche. Et en plus, avec l'expire, vous allez connecter vos abdominaux. Encore. Inspire, souffle. Ich. Et ramène. Ni. San. Chi. Go. Tends bien la jambe. Lock. En tout cas, pousse bien avec les coussinets des pieds. Sich, coussinet des pieds. Ach. Piou. Jiu. Si vous travaillez bien, vous devez sentir vos ischions dessous. On a énormément besoin de ces muscles-là en karaté. Okay? Autant que les quadriceps, on a besoin des muscles derrière. Okay? À l'autre côté, toujours une jambe un peu en décalé. Le pied qui va frapper vers le haut est en flex. Et au moment de la frappe, il va être en extension de cheville en avant des coussinets des pieds. Attention, on inspire. Ni. San. Je regarde en même temps. Chi. Ah, il faut monter encore, hein, Céline. Monte ton bassin. Go. Allez, monte. Voilà. Look. Sich. Ach. Attention, le pied de terre reste à plat. À aucun moment on monte, on décolle le talon. Hein. Piou. Jiu. Et yame, relâchez. On écarte les jambes. On étire son dos. Ça va? Ça fait du bien quand ça s'arrête? Merci. Merci pour le retour. Très bien. Donc là, vous renforcez votre coup de pied. Vous renforcez vos jambes. La respiration, les abdominaux. Tout est important dans votre coup de pied. C'est l'unité et de tout le corps qui font que votre coup de pied va être efficace. Ok? Très bien. On revient ici un peu pieds joints. On libère un petit peu les hanches. Tirez bien votre dos. Serrez un peu plus vers vous. Montez sur le côté des pieds, doucement. Et
on se lève, si on peut. Si vous avez mal au genou, ne faites pas ça. Ok, très bien. Alors, on va récupérer sa chaise. Ça, pour ma part, pour mes genoux. Ici, j'en aurai besoin tout à l'heure. Ça va? Tout le monde a ce qu'il faut? Très bien. Alors, on va ici se placer en Zenkusudachi. En fonction si votre chaise est basse ou haute, on va modifier. Là, ma chaise me permet de pouvoir placer ma main. Donc l'idée, c'est de ne pas être trop penché en avant. Et on va pouvoir se mettre en Fudodachi. Donc Fudodachi, je le rappelle, c'est Zenkusudachi. On ouvre un peu la hanche et le genou arrière s'ouvre. D'accord? On n'est pas en Kiba. On est entre un Zenkusudachi et un Kiba. Entre les deux. Poids du corps vers la chaise. Ok? De là, je vais placer la main, ici, en Teisho. Je monte le bras, j'inspire. Et sur l'expire, je viens frapper. D'accord? Ici, j'inspire et je souffle. Et je frappe. Donc, ce que je vous propose, c'est de décoller votre talon arrière pour pouvoir faire la frappe en ayant le buste le plus droit possible. Parce que si je fais ça, je vais me faire mal au lombaire. D'accord? Aussi, si vous avez un problème de genou, à voir, vous pouvez aussi poser votre genou ici et simplement faire ceci. D'accord? Pire. Ni. Je vois les coussins et bientôt je vais voir les plumes qui vont sortir. 5 et chi. Go. Donc on est en Gyaku Shuto, hein? En Gyaku Shuto Morgane. Bras opposés à la jambe. Lock. Sitch. On se défoule un peu, hein? Ça fait du bien. Hein? Hatch. Et maintenez la main au Shuto pour garder le gainage. Kyu. Jiu. Très bien. Ensuite, vous allez poser le genou ici. Tournez la chaise. Et vous allez placer votre genou derrière la chaise. Ici. Le coussin, vous allez le mettre sur le côté. Donc, si je vous montre de profil, ici, on a le genou qui maintient la chaise, c'est-à-dire qu'il va y avoir une résistance vers la chaise au moment où on va appuyer le shuto par là, dans la direction du dos de la chaise. Et pour qu'il y ait un contraste, sinon la chaise elle va faire ça, c'est votre jambe qui va la tenir. Ok? Voilà. Moi j'ai mis un coussin sur mon genou. Vous pouvez peut-être mettre un autre coussin ici si ça vous fait mal. Et on expérimente, vous me direz après le cours si ça a fonctionné. Ok? Moi ça fonctionne, mais après ça dépend du matériel qu'on a. Donc là, sur 10 secondes, on va tenir en pression. Paume de main par là, genou à l'opposé. D'accord? Attention. Allez. Ich, ni, san, chi, go. Descendez bien votre épaule. Look, sich, ach, kyu, jiu. Et là, on va faire des shuto avec la préparation. Ich, expire. Ni, on revient doucement. San. Alors bien sûr, on va doser sa force. On n'est pas obligé de taper comme des malades dans le coussin. C'est juste pour avoir une résistance. On inspire. Chi. Go. Alors si vous n'avez pas tout ça, vous faites sur place, hein, dans le vide. Lock. Sich. Ach. Kyu. Jiu. Ok, yamé. Très bien. On va se placer de l'autre côté. Et on va reprendre avec le coussin à plat. Ici. Donc on va se positionner en Fudodachi, hein, si j'enlève la chaise. Donc c'est un Zenkusudachi et j'ouvre mon genou derrière. Place la chaise ici. Place la main en cible. Je monte le bras et le bras qui monte, il n'est pas raide. Il est assez détendu pour pouvoir être rapide et frapper dans le sac. Ok? On inspire et on souffle. Ich.
Et on part de la hanche. Ni. Et on engage sa hanche au moment de la frappe. 5. Et yame. Bon, j'espère que vous êtes proche de votre famille. Au niveau de la hanche, on n'est pas placé de face. On est placé de 3/4. Les épaules aussi. Ici. Qu'est-ce qui va toucher le coussin? Ça va être le coude, l'avant-bras. D'accord? Et puis si on peut, le poignet, mais en général c'est surtout le coude et l'avant-bras. Ok? Alors on va faire une toute petite pause, juste pour boire un coup et aller applaudir le personnel médical. Voilà, je sais que pour certaines personnes c'est important, ça l'est pour moi aussi. Donc juste une petite minute, on va les saluer. Ok, dès que c'est ok pour vous, on reprend. Je vous attends. J'attends que tout le monde soit là. Donc on va commencer par les 10 secondes. 10 secondes, on va faire une pression dans la direction du coussin et du dos de la chaise. Et en même temps, une pression légèrement vers l'intérieur, ici, des adducteurs. Ok? Notre jambe de terre est importante aussi. Elle nous aide à puiser dans la terre pour avoir de la force. Et la colonne vertébrale ne se tasse pas vers le bras. C'est pas parce qu'on va frapper fort dans un sac que toute la colonne vertébrale va être envahie par la force du bras. D'accord? Trouvez les oppositions dans votre corps. Vous inspirez, vous expirez. Et plus vous pressez dans le coussin, plus votre colonne vertébrale va s'étirer parce que vous appuyez dans votre genou, parce que vous ne cherchez pas à vous écraser dans vos articulations. Et tout le système à l'intérieur se met en place pour avoir suffisamment de force. Ok? Vous êtes prêts? C'est parti. Allez, ich, ni, san, chi, go, look, sich, baissez vos épaules, ach, on reste, kyu, ju, et yame. Ok, on amène la main ici et on va frapper 10 fois en inspirant d'abord et en expirant à la frappe. Ich, ni, on inspire, san. Attention de ne pas vous faire mal au coude avec le coin de la chaise ici. Chi, go. Look. Et yasmi. On va pouvoir écarter le matériel. On va ensuite passer au kata. Donc, faites un petit peu de place. Donc la semaine dernière, on avait travaillé le Konkudai. On n'avait pas été au bout du Konkudai. Donc moi ce que je voudrais c'est qu'on révise jusqu'où on a été et ensuite on peaufinera la fin du kata ensemble, ok? Il nous reste 10 minutes à peu près. Donc je vous propose de faire le kata ensemble tranquillement en prenant le temps de bien respirer dans des petites positions. Par contre, petite position mais grand mouvement du haut du corps et grand mouvement respiratoire. Allez. Konkudai. Yo. Yo. Ich. Ni. San. Chi. Ich. Ni. San. Ich. Ni. Ich. Ni. San. Chi. Go. Look.
ich, ni, san, chi, go. Inspire, souffle, ich, ni, san, chi, go, ich, ni, san, chi, go. Le grand mouvement passe bien devant le front. Ich, ni, san, chi, renzuki, et yame, et yasme. Voilà, on s'était arrêté là la semaine. Ok? Donc, on va partir les deux renzuki, les deux tsuki. On tourne, ici, on la frappe, et je descends. Grand kokutsudachi, donc là c'est pas un kokutsudachi normal, c'est un kokutsudachi vraiment très ajusté, très grand, et avec un shutogedan. Ça se fait en bas. On reprend un shutoge normal, sauf qu'en fonction de l'espace, on fait avec ce qu'on peut. Voilà. Encore. Alors je vais vous le montrer comme ça. Itch. Encore. Je vois qu'il y a des petites difficultés. Donc vous vous souvenez, la semaine dernière on avait travaillé le Uratsuki. Donc il y a le Tsuki, Tatezuki, Uratsuki. Et là le Uratsuki on l'accompagne avec l'autre main placée sur l'avant-bras et on fait un coup de poing en remontant. Sauf que c'est pas sur soi. C'est sur un adversaire qui est devant soi. Ça peut être au niveau du menton, ça peut être au niveau de la gorge, ça peut être dans le plexus solaire, au niveau du chakra de l'estomac. Voilà, donc c'est un coup de poing comme ça avec l'engagement de tout le corps, c'est extrêmement dangereux. Il faut savoir. Donc ici, faites ceci. On va juste faire une impulsion du poing vers le haut. Et votre impulsion, vous allez le faire en passant le poids du corps de la jambe arrière à la jambe avant. On inspire, on revient. Ni. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Go. Look. Sich. Ach. Q. Jiu. D'accord? Voilà. Par contre, le poing ne tourne pas. Le poing, il reste tourné vers le haut. D'accord? Ensuite, en même temps, on va faire avec le genou. Donc, on va regrouper vers soi et hop, on pose la jambe. On regroupe vers soi, on inspire et on fait la frappe en même temps qu'on monte le genou. Alors, attention, ça ne fait pas 1, 2. C'est vraiment, je rassemble mes pieds, presque pieds joints, presque en équachi, mais resserré. Je pars du centre pour m'excentrer. Mais pas trop, il faut garder l'équilibre. Encore. On revient. Ni. San. On revient, on inspire. Chi. C'est ça. Encore. Go. Ok? Bien. Ça va le genou de la jambe de terre? Ces exercices-là, si vous pouvez le travailler à la maison des deux côtés de façon symétrique, c'est mieux. Hein? Alors, donc, on repart du même mouvement. On repart du centre, de pieds joints. Donc, on va faire la frappe et en même temps, on pose les mains au sol. Ça va Enzo? Je t'ai perdu à un moment donné en écran. Merci. Donc on part des pieds joints. Et quand je compte, on fait la frappe un peu en suspension. Et je me pose sans m'écraser au sol. Donc il y en a qui mettent les doigts en
parapluie. D'autres qui mettent les mains à plat. Là, ça dépend de la souplesse, ça dépend de ce qu'on veut. Voilà, moi j'aime bien les mettre à plat parce que j'ai cette amplitude au niveau du bassin pour le faire. Mais on peut être là tout en gardant une tonicité. Si vous posez vos mains, il ne faut juste pas vous écraser parce qu'après c'est dur pour remonter. Ok? Allez, on part d'ici. On va en faire 5. Ah, il n'y a plus de son apparemment. Alors, mon technicien Franck va gérer la situation. En attendant, suivez-moi. Juste, vous me regardez. Ni. Et on revient. 5. Et on revient. Chi. Et on revient. Go. Ok, on continue, on tourne en préparant les mains en shuto. Gedan. Une main, l'avant-bras sur le corps, le buste, et l'autre main au-dessus du genou. Et on avance en shuto au pied. Ok? Alors on va reprendre du Ichiyuke de Tsuki. Donc on va repartir du Kozadachi. Ici. Allez, 1, 2, 3, 1, 2, 3, chi. On tourne Ichiyuke Gyaku. 1, 2. Pareil de l'autre côté avec 2 Tsuki. 1, 2, 3. De là, on vient sur la jambe arrière. Yokogeri Orakan. Shutoke. On baisse la main. Nous quitter. La main vient vers le coude. Et à partir de là, on tourne la hanche. Rotation de l'avant-bras. Il y a une clé ici. On tourne. Kibadachi. Yokotsuki. Enpi. Ikite. Gedan Barai. J'inspire. Et je souffle. Je descends. Je remonte main ouverte. Et je tourne en un petit Zenkusudachi. Nidangari. Inspire. Shuke. Bien chercher dessous. Et on remonte. Yoi. Talon, talon. Et salut. Bien. Ça va toujours? Ok, on refait une dernière fois la fin. Et ensuite, on fera un peu d'étirement. C'est déjà la fin du cours. Chez vous, vous pourrez répéter encore après le cours. Je vous le conseille parce que vous serez beaucoup plus centré sur vous-même. Ok? Alors, on va partir, donc comme tout à l'heure, du Kozadachi pour faire Ichiyuke de Tsuki. Et la suite. Ni-san. 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 Ni. Ni. San, chigo. Ni. Ni. San. Chi. Inspire, expire. Et yame. Talon, talon. Et yes. Ok. Alors, on va se mettre au sol. Petit retour au calme. Étirement léger. On s'assoit. Donc vous prenez votre ceinture. Et on va écarter les jambes.
de là, on va faire l'exercice du début. J'inspire et j'expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Je sais que c'est facile quand je le fais, mais c'est pas si facile à faire que ça. Effectivement, si c'est dur de garder les jambes tendues, vous pouvez les replier de façon à garder votre dos droit. Le plus important, c'est d'avoir le dos le plus droit possible. Sinon, vous allez vous faire mal au dos. Voilà, si vous êtes à l'aise, eh bien vous poussez vos talons. Et vous laissez aller le corps vers l'avant. Là, allez-y tranquille. Il ne faut jamais forcer dans les étirements après un cours. Il faut surtout bien respirer. Il faut bien oxygéner les muscles, rassurer vos muscles et éviter un claquage. Là, ces étirements sont surtout faits pour éviter des courbatures intenses, éliminer les toxines. Mais ce n'est pas forcément là que vous allez gagner en étirement. Pour gagner en étirement, il faut un cours bien spécifique pour cela. Parce que si vous étirez la fibre musculaire pendant 1 heure, là vous allez gagner vraiment beaucoup. Okay? Là c'est plus de l'entretien. Et là, surtout en fin de cours, de la récupération. Ok? Hop. On resserre les jambes. On vient en position accroupie. De là, on va tendre les jambes. Donc, je vais me mettre un peu de profil pour que vous voyez bien l'exercice. S'appuyer sur les mains. On va s'appuyer devant sur les mains et chercher à tendre les jambes. Donc si on ne les tend pas, c'est pas grave, ça reste un petit peu plié, mais vous relâchez le buste. Voilà, et vous cherchez effectivement à pousser sur vos talons pour étirer l'arrière des jambes. Le but, c'est aussi de mettre la tête à l'envers, la colonne vertébrale dans l'autre sens et décompresser les vertèbres entre elles. Lâchez la tête, lâchez vos épaules, respirez profondément. Et on déroule le dos doucement. Laissez aller votre corps, poussez dans vos pieds et vous reconstituez votre colonne vertébrale petit à petit en replaçant les épaules bien dans l'axe, pas à l'intérieur, pour ouvrir ici. Okay. Allez, les talons joints, on va faire le Seiza de fin de cours, morceau, Seiza. Morceau, fermez les yeux, on calme son esprit, énergie dans son corps, petit à petit, on va se calmer. La respiration devient de plus en plus longue, et votre colonne vertébrale n'est pas dans une rectitude, elle s'étire vers le ciel, mais sans tension supplémentaire. Elle s'étire finement. Les épaules sont lourdes, détendues. Yame. Cheminée. Play. Otagami. Play. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation. Vous avez été super. J'espère que derrière votre petit écran, vous arrivez à avoir suffisamment, à capter suffisamment d'informations pour travailler chez vous. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Donc je sais que la semaine prochaine...